Niché au cœur de la vallée du Prunel, Haut-Cana s'étend jusqu'en plaine, près du pont de la Pierre. Un secteur qui connaît une croissance démographique importante. La commune compte 657 habitants. Concilier le village en amont et les hameaux en aval, c'est le grand défi de la prochaine mandature municipale. Élu jusqu'en 2019, avant de démissionner, le producteur d'huiles essentielles Jean-Pierre Caux se porte candidat. Militant associatif et culturel, il veut recentrer l'humain au cœur de son projet. Remettre l'humain au centre du village et bien sûr travailler en priorité pour des enfants à travers les écoles qui ont besoin d'être revus. Il y a beaucoup plus d'écoliers qu'il y a 20 ans, évidemment. S'occuper aussi des personnes âgées, faire le lien social, des structures aussi à mettre en place. Il y a une salle des fêtes qui est obsolète, inexistante, qui en plus avait eu le mérite en 2019 d'obtenir une subvention. Ils ne l'ont pas appliquée, donc cette salle des fêtes n'est toujours pas faite. Face à Jean-Pierre Caux, Jean-Dominique Morachol se présente pour la première fois à la tête d'une liste. Adjoint sortant, il s'inscrit dans la continuité du maire qui ne se représente pas. L'agriculteur met en avant une bonne connaissance des rouages d'une mairie. Il veut lui aussi réhabiliter la salle des fêtes, créer un espace santé et retisser du lien social. L'une de ses priorités, finaliser un projet initié en 2011. Il vise à la création d'une réserve d'eau brute en amont du village. Celle-ci serait tirée du barrage d'Haut-Cana. C'est le fameux projet d'eau brute qui a été adopté au conseil d'administration de l'office hydraulique au début du mois de février. Nous allons le finaliser. Durant ce mandat, ça va nous permettre de mettre la commune en sécurité pour les incendies. Et après, pour les agriculteurs, pour la plaine, le village. Et si nous avons besoin pour de la potabilisation, pour la commune, le village et la basse vallée. Si des tractations ont eu lieu pour faire liste commune à Haut-Cana, elles ont échoué. Les deux candidats et leurs colistiers devront donc être départagés par les près de 580 inscrits le 15 mars prochain.